On corrige le bac de maths tombé en centre étranger jour 1. J'ai dit que je ne ferai pas la correction du jour 2 tombé en Asie, mais que je pourrais voir question par question s'il y a eu des choses difficiles, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Exercice 1, je te laisse lire l'énoncé, et donc moi j'attaque avec la question 1. Construire un arbre pondéré représentant la situation puis déterminer P de T bar inter E. Donc voici l'arbre pondéré, on fait attention à bien prendre les données qui sont dans l'énoncé. Par exemple ici on nous dit que si un contrôle est déclenché, une fois sur 10 il est total. Donc j'ai bien une fois sur 10 0,1 et 0,9 du coup partiel. Et en cas de contrôle total, on a une erreur détectée dans 30% des cas, et en cas de contrôle partiel, il n'y a pas d'erreur dans 85% des cas. 30% des cas, pas d'erreur dans 85% des cas dans le cas partiel. Voici donc l'arbre. Check, on passe à la probabilité de T bar inter E, c'est tout simplement ceci fois ça, c'est-à-dire P de E sachant T bar multiplié par P de T bar, et donc j'obtiens bien ceci, 0,135. Check. Question 2, calculer la probabilité qu'une erreur soit détectée lors du contrôle. On veut la probabilité de E qui va être égale à ceci d'après la formule des probabilités totales. Pourquoi? Parce que T et T bar forment une partition de l'univers. Donc d'après les probas totales, j'ai ceci, et ceci, eh bien, je lis mon arbre. La probabilité de E inter T, c'est ça fois ça. La probabilité de E inter T bar, je l'avais déjà fait juste avant. Et donc comme résultat final, je trouve 0,165. Check. 3. Déterminer la probabilité qu'un contrôle total ait été effectué, sachant qu'une erreur a été détectée. On veut arrondir au centième. L'événement réalisé au-dessus, c'est ça, c'est E, et on veut calculer la probabilité de T, sachant E. Donc on applique la définition, P de E inter T divisé par P de E, et j'ai calculé chacune des valeurs à la question précédente, donc ça me fait ceci, qui s'arrondit environ à 0,18. Check. Lis attentivement l'énoncé de la partie B, et à la question 1, on nous dit, on admet que la variable x suit une loi binomiale, préciser ses paramètres. Il suffit d'être un temps soit peu concentré, 15 contrôle, P est égal 0,165. Et l'erreur, donc, c'est le succès de notre expérience de Bernoulli associée. Donc x suit une loi binomiale de paramètres 15, 0, 165. N égale 15, P est égal 0,165. Check. Déterminer la probabilité qu'exactement 5 erreurs soient détectées, on veut arrondir au centième. Exactement 5 erreurs, c'est P de x égale 5. On applique la formule 5 parmi 15 fois ceci puissance 5 fois 1 moins ceci puissance 15 moins 5, 10. Et à la calculatrice, je trouve environ 0,06. Check. Question 3, déterminer la probabilité qu'au moins une erreur soit détectée, on veut arrondir au centième. Au moins une erreur, c'est 1 ou plus, donc on essaye d'évaluer la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 1, et l'événement grand X supérieur ou égal à 1, c'est le complémentaire de l'événement X égale 0, donc ça, c'est 1 moins la probabilité de l'événement contraire X égale 0. Ce qui fait 1 moins ceci, j'applique la formule avec k égale 0, 0 parmi 15, ceci puissance k, 0, donc ceci puissance 1 moins k, donc 15. 0 parmi 15, si on revient aux formules des factoriels, ça fait toujours 1. Truc puissance 0, ça fait 1. Donc j'ai 1 moins 0,835 puissance 15. J'arrondis, ça me donne environ 0,93. Check. Question 4, on souhaite modifier le nombre de contrôles déclenchés par la caisse de manière à ce que la probabilité qu'au moins une erreur soit détectée chaque jour soit supérieure à 99%. Déterminer le nombre de contrôles que doit déclencher la caisse chaque jour pour que cette contrainte soit respectée. Donc là, le paramètre n n'est plus égal à 15, mais juste à n, et donc on reprend la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1, puisqu'on est toujours sur la proba qu'au moins une erreur soit détectée, ce qui vaut ceci, en appliquant exactement cette même formule, et on veut que ceci soit supérieur à 0,99. Donc je retranche 0,99 des deux côtés, ça me fait 0,01 à gauche, je rajoute ceci, ça me fait ceci à droite. Je prends le logarithme, par stricte croissance de la fonction logarithme, je suis toujours dans le même ordre et j'ai la puissance qui descend devant le logarithme. Je divise par ln de 0,835, attention, ln de 0,835 est strictement négatif car ceci c'est entre 0 et 1, et entre 0 et 1, le logarithme est strictement négatif, et donc j'obtiens ce quotient inférieur ou égal à n, et ce quotient vaut environ 25,53, donc n est supérieur ou égal à 26. Donc pour tous les entiers supérieurs ou égaux à 26, on respecte la contrainte de l'énoncé. Check. Je te laisse lire la partie C, et avec la question 1, j'attaque, déterminer les valeurs exactes de l'espérance et de la variance de la variable aléatoire grand X1. Binomial de paramètres 20, 0, 165, donc l'espérance d'après le cours c'est n fois p, donc ça fait ceci, 3,3. La variance d'après le cours ça fait n fois p fois 1 moins p, donc 20 fois ceci, ce qui fait 2,7555. Check et check. 2. On définit la variable aléatoire S comme la somme de x1, x2, x3, calculer l'espérance et la variance. L'espérance de S est égale à la somme d'espérance d'après la propriété de linéarité de l'espérance, et donc c'est 3 fois ça, puisqu'elles suivent la même loi, et donc c'est égal à 9,9, 3 fois 3,3. La variance de S, c'est la somme des variances. Pourquoi? Attention, parce que x1, x2, x3 sont indépendants. Il faut bien le préciser. La variance n'est pas linéaire. C'est égal à 3 fois la variance de x1, puisque x1, x2, x3 ont la même loi, donc la même variance, et donc c'est égal à ceci. J'ai fait ceci fois 3.
check et check. 3. Pour cette question, on utilisera 10 comme valeur de l'espérance. À l'aide de l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, on est gentil, on vous le donne, montrez que la probabilité que le nombre total d'erreurs sur la journée soit strictement compris entre 6 et 14 est supérieur à 0,48. Concentrez-vous les potos, on veut la probabilité que S soit strictement compris entre 6 et 14. Cet événement-là, je vais le réexprimer puisque c'est une inégalité, et l'inégalité, je peux la réécrire en retranchant 10 dans tous les membres. Ça me donne une autre inégalité équivalente. Donc c'est le même événement et donc c'est la même probabilité. J'ai retranché 10 là, là et là. Donc j'ai S-10 supérieur strict à moins 4, 6 moins 4, 6 moins 10, pardon, moins 4 et 14 moins 10, 4. Mais dire qu'un truc est compris entre quelque chose de négatif et le même truc en positif, c'est dire que la valeur absolue du truc est plus petite que le truc positif. Donc valeur absolue de S-10 est plus petite que 4 strictement. Et l'événement complémentaire de valeur absolue de S-10 plus petit que 4, c'est valeur absolue de S-10 supérieure ou égale à 4. Je passe donc à l'événement complémentaire. La proba de ce truc, c'est égal à 1 moins la proba de l'événement complémentaire. Et donc ceci, c'est égal à ça. Et ce truc-là, c'est ce qui apparaît dans l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Donc j'applique bien-aimé Chebyshev à la VAS. Là, on suppose que c'est son espérance, d'après l'énoncé. Et je l'applique en petit a où delta est égal à 4. Donc j'ai que cette probabilité, d'après bien-aimé Chebyshev, est plus petite que la variance de S sur 4 au carré. Je multiplie par moins, donc j'ai que moins la proba est plus grande que moins la variance sur 4 au carré, et je rajoute 1, donc j'ai bien l'inégalité dans ce sens, que j'ai écrit directement, mais faites les étapes à partir de bien-aimé Chebyshev au prof. Vous faites ça plus petit que la variance, vous multipliez par moins 1, l'inégalité change, et vous rajoutez 1, et vous obtenez bien ceci, qui est égal, pour rappel, à la proba qu'on veut, supérieur ou égal à 1 moins la variance sur 4 carré, c'est-à-dire ceci, et ceci, c'est supérieur à 0,48. Et c'est bien ce qu'on voulait démontrer, que c'est supérieur à 0,48. Check. Voilà, n'hésite pas si jamais tu as des questions à les poser en commentaire. Bisous!